Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente ce webinaire Intégrer d'autres outils numériques dans BookWidgets. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires qu'on lance, hein. C'est la première de la série des webinaires un peu plus avancés pour ceux qui utilisent déjà BookWidgets depuis un certain temps et qui veulent aller un peu plus loin dans les possibilités, découvrir les fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas encore. Là, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment vous pouvez intégrer d'autres documents ou autres ressources numériques dans les activités BookWidgets. Petit rappel, c'est quoi BookWidget? Je crois que si vous êtes là, vous connaissez déjà, mais c'est toujours bon de le rappeler. Si on vous pose la question, ben, c'est un peu une vaste question, donc c'est toujours bon de rappeler les 4 points clés de BookWidget. C'est tout d'abord une bibliothèque d'activités avec une quarantaine de types d'activités, hein. Vous le savez, des quiz, des mots croisés, des lignes de temps, des flashcards, etc. Les intégrations, aujourd'hui, on va parler d'intégration aussi. Les intégrations qui sont mentionnées ici, c'est les intégrations de BookWidgets dans les plateformes numériques comme Teams, Smart School, Google Classroom, etc. Mais c'est possible aussi dans l'autre sens d'intégrer d'autres outils numériques dans BookWidgets. On va en parler aujourd'hui. Il y a la fonction live pour suivre en direct les élèves au moment de l'exercice. Et puis le tableau de bord, une fois que les élèves ont fait une activité, vous allez recevoir les réponses et pouvoir les corriger de manière efficace. Au programme aujourd'hui, 4 points. Pourquoi insérer d'autres outils numériques dans BookWidgets? Dans quel type de widget peut-on insérer ces outils-là? Et de quel type d'outils est-ce que je parle? Et le côté un peu plus technique sera abordé à la fin. Comment est-ce que cela fonctionne concrètement? Et je commence par une question, et c'est une question pour vous. Pourquoi insérer d'autres outils dans BookWidgets? N'hésitez pas à réagir dans le chat, hein. Si vous vous êtes inscrit à ce webinaire, ben, je pense que quelque part, ce sujet vous intéresse. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on pourrait insérer d'autres outils dans BookWidgets? Pour diversifier, oui, c'est un bon argument. BookWidgets permet déjà de diversifier parce qu'il y a plus de 40 types d'activités proposées par BookWidgets, mais on peut aller encore plus loin en y intégrant d'autres outils. Donc, c'est déjà une bonne première raison. Est-ce qu'il y a d'autres éléments auxquels vous avez pensé? Car des enseignants ont déjà des choses prêtes et veulent continuer de les utiliser. Oui, très bien, je comprends très bien. Vous avez créé des choses peut-être dans un Learning Apps ou un autre outil auparavant, ou peut-être juste des documents PDF. Et pour ne pas refaire le tout dans BookWidgets, ben, s'il y avait moyen de les intégrer, ce serait pratique. Pour dynamiser, oui, voilà les raisons auxquelles moi j'avais pensé. Tout d'abord, l'intégration de ressources multimédia. Comme je disais, moi, je suis à la base prof de français langue étrangère et j'aimais beaucoup travailler avec des documents audiovisuels. Et bah, si on a par exemple une vidéo YouTube, on pourra l'intégrer très facilement dans BookWidgets. En effet, hein, enrichir, dynamiser, parfois 1 plus 1 égale 3 parce qu'il y a des outils qui vont être très complémentaires. Vous avez peut-être un Padlet pour le côté collaboratif qui n'existe pas vraiment dans BookWidgets. Ben là, on peut insérer le Padlet dans, par exemple, une feuille de travail fractionnée et on va combiner le côté collaboratif de cet outil-là avec d'autres éléments, d'autres fonctionnalités que vous ne trouverez peut-être pas dans Padlet pour ne citer que celui-là. Pour varier les plaisirs, donc pour dynamiser, etc. On peut aussi utiliser BookWidgets comme outil de base. Si vous utilisez BookWidgets régulièrement dans vos cours, ben, vos élèves vont commencer à s'habituer à l'interface BookWidgets. Et à un moment donné, dès que vous voulez utiliser une autre application, au lieu de le renvoyer directement vers cette application avec un lien, pourquoi pas l'intégrer dans BookWidgets.
Et ma dernière raison, c'est parce que c'est facile. Vous allez voir que il ne faut pas être développeur, il ne faut pas de base informatique avancée pour pouvoir intégrer ce genre de ressources numériques dans BookWidgets. Dans quel type de widget peut-on insérer d'autres outils? Il y en a plusieurs. Je ne sais même pas si la liste est exhaustive, mais en tout cas, ceux qui sont les plus utilisés, où on peut le faire, c'est le quiz, la feuille de travail, et puis la feuille de travail fractionnée et le tableau blanc fractionné qui, justement, sont peut-être le plus adaptés à l'intégration d'autres outils parce qu'ils ont d'un côté de l'écran le document ressources et de l'autre les questions. Il y a aussi le nouveau quiz vidéo. Pour les vidéos, c'est super. Il y a le WebQuest, le planificateur aussi. Le dernier, c'est plus pour des parcours d'apprentissage. Et comme septième, il y a aussi l'image à zone réactive. Et pour chacun de ces widgets, j'ai trouvé des exemples. Donc, je vais vous présenter les exemples et en dire un petit mot. Donc, comme je l'ai dit au début, vous allez recevoir le lien vers la présentation qui permet de regarder à votre aise les exemples. Ce seront dans la plupart des cas pas les liens de l'enseignant, mais s'il y en a parmi les exemples qui vous intéressent, que vous souhaiteriez dupliquer, n'hésitez pas à me contacter et je peux vous fournir le lien de l'enseignant. Alors, dans le quiz et dans la feuille de travail, on peut ajouter des outils multimédia dans les questions, donc entre les questions, soit via l'éditeur de texte riche, soit via la question texte. Ça, je vais y revenir tout à l'heure quand je parle du côté technique, mais je vais là juste vous montrer les exemples. Et ici, c'est une feuille de travail avec d'abord quelques photos, puis des questions. Et entre les questions, on va retrouver une vidéo. Puis il y a d'autres questions, puis la même vidéo revient parce que les élèves doivent regarder différentes parties, différents extraits de la vidéo. C'est un exemple d'un widget que j'ai créé pour un article sur notre blog. C'est en fait une très chouette activité sur un court-métrage. Donc, la vidéo, c'est un court-métrage. Et ce qui est chouette, c'est que le court-métrage, c'est avec du son, mais c'est sans langue parlée. Et donc, on peut l'exploiter en plusieurs langues. Ici, c'est pour un cours de français langue étrangère, mais on a traduit l'exercice en anglais, je crois en espagnol, en allemand et en néerlandais aussi. Donc, vous allez le retrouver sur notre blog si vous cherchez short films, les courts-métrages, voilà l'article de blog. Et en bas, il y a le lien qui permet de copier. Aujourd'hui, je l'aurais peut-être utilisé le quiz vidéo pour cette activité, mais il n'existait pas encore à l'époque. Et donc, je l'ai fait comme ça avec la feuille de travail. Mon deuxième exemple, c'est un quiz qui vient du même article de blog, ici un court-métrage en français. Et donc là, j'ai la vidéo, et puis c'est le même principe, mais dans un quiz, j'ai les questions, puis la vidéo va revenir pour le deuxième extrait, etc. Et mon troisième exemple, c'est pas avec une vidéo, mais j'ai une activité trouvée sur Learning Apps, et donc, on le disait tout à l'heure, soit pour récupérer des activités que vous avez faites auparavant ou même des activités toutes faites que vous trouvez et pour éviter de les refaire, ici, j'ai une activité Learning Apps qui est intégrée dans ma feuille de travail. Donc, voilà un autre exemple d'intégration dans une feuille de travail. Puis, je l'ai dit, la feuille de travail fractionnée et le tableau blanc fractionné, c'est vraiment les outils par excellence ou les widgets par excellence pour intégrer d'autres types de documents, d'autres ressources numériques. Ici, toujours du même article de blog, j'ai une vidéo à gauche et j'ai une activité à droite. Voilà, assez simple, assez logique, mais très, très puissant et très pratique pour les élèves. Ils ne doivent pas
aller sur YouTube et puis dans un autre onglet, répondre aux questions, etc. Le tableau blanc fractionné, ici, j'ai mis une image d'arrière-plan dans mon tableau blanc. C'est un graphique, donc les élèves vont pouvoir faire des annotations sur l'image. Et à gauche, c'est un Google Sheet, mais on pourrait faire la même chose avec un document Excel en ligne. Et ici, c'est pour un cours d'économie, la loi de l'offre et de la demande. Donc, on va tout simplement demander aux élèves de visualiser les données des deux tableaux sur le graphique et puis de l'envoyer à l'enseignant. Voilà, donc c'est peut-être un devoir que j'ai déjà créé auparavant, que je vais juste récupérer en l'insérant dans le tableau blanc fractionné ou avec un Google Doc ou un Word en ligne. Donc, j'ai le texte ici à gauche, un texte sur le langage formel et j'ai quelques questions à droite. Vous avez compris le principe. Encore une fois, c'est vraiment un outil très efficace, cette feuille de travail fractionnée. Et puis, le tout nouveau quiz vidéo, si vous ne l'avez pas encore testé, je vous invite à le faire. C'est vraiment un outil très puissant pour rendre les vidéos interactives. Ça fonctionne avec des vidéos YouTube ou Vimeo. J'ai deux exemples. Ici, justement, c'est un exemple créé par Marc, notre ambassadeur qui est parmi les participants. Donc, voilà, il a trouvé une vidéo sur YouTube sur la chaîne Un jour, une question. Et l'élève qui va regarder la vidéo va être… voilà, la vidéo s'arrête, l'élève répond à la question. Il peut d'ailleurs y avoir plusieurs questions au même moment. Et puis, la vidéo continue et l'élève pourra regarder la suite. Ici, l'élève pourrait sauter des parties de la vidéo, mais dans l'autre exemple, j'ai bloqué cette possibilité. Donc, ici, je dois regarder la vidéo en intégralité en tant qu'élève. Je ne peux pas sauter des parties de la vidéo. Donc, ce sont des choses que vous pouvez paramétrer. Voilà. J'avais une question sur l'intégration avec ce que j'avais montré ici, avec le document Google Doc. Est-ce que c'est possible aussi avec Pages? À vérifier. Je ne suis pas sûr, mais je veux bien le vérifier peut-être à la fin du webinaire ou après, et je partagerai avec vous mon retour d'expérience. Donc, le quiz vidéo. Et puis, le WebQuest, je ne vais pas entrer en détail. On a une vidéo de, je crois, 30 minutes sur notre chaîne YouTube et sur la page avec les webinaires sur le WebQuest. C'est pour créer des parcours d'apprentissage. Vous pouvez facilement y intégrer d'autres widgets, des textes, des liens et aussi d'autres types de documents. Donc ici, j'en ai créé un sur les Jeux olympiques à l'occasion des JO de Tokyo. Donc là, j'ai sur ma première page, sur mon premier onglet, un lien vers un widget. Et dans ce widget, il y a d'ailleurs aussi une vidéo YouTube. Puis si je retourne et si je passe au deuxième onglet, j'ai encore un widget. Ici, ce sont des flashcards pour étudier le vocabulaire des sports. Et puis, j'ai un onglet ressources où là, j'ai intégré une vidéo YouTube, j'ai intégré une page Wikipédia que l'élève pourra lire ici vraiment à l'intérieur du WebQuest. Et le site interactif, en fait, c'est une présentation Genially. Donc, j'ai cette présentation à l'intérieur de mon WebQuest créé dans BookWidgets. Voilà. En parlant de Genially, d'ici quelques semaines, on fait un autre webinaire avec quelqu'un de l'équipe de Genially France pour montrer les possibilités d'intégration dans les deux sens parce que ça fonctionne aussi dans l'autre sens.
Est-ce que j'ai déjà montré celui-là ou pas? Non, ça c'est un autre exemple pour les enseignants de maths sur l'intégration de GeoGebra pour montrer, en fait, l'idée de ce WebQuest, c'est d'apprendre aux élèves les bases de l'outil GeoGebra. Et il n'est pas encore entièrement traduit. Il a été créé d'abord par un enseignant néerlandophone, mais il est déjà partiellement traduit. Et donc ici, j'ai l'outil GeoGebra. Et mon premier chapitre, c'est apprendre à placer et à nommer les points. Et donc, on va demander aux élèves de le faire, hein, d'ajouter un point sur le graphique. Et puis, ils devront faire des captures d'écran et à la fin, rendre les captures d'écran ici dans un dernier widget où, avec la question photo, on va demander aux élèves de rendre des photos. Donc, ça pour le WebQuest. L'image à zone réactive, on fait un webinaire la semaine prochaine sur ce widget-là, l'image à zone réactive, qui est peut-être un peu moins utilisé alors qu'il il a quand même beaucoup de potentiel aussi. On peut faire beaucoup de choses avec ce widget et on peut insérer différents types de contenus, des images, des textes, des vidéos, des widgets, mais aussi des outils externes. J'ai un premier exemple ici. Donc, l'image en arrière-plan, je l'ai ajoutée. OK, c'est la carte du monde. Et puis, vous voyez très bien, ajouté quelques zones réactives. Mais là, vous les voyez très bien parce qu'ils sont bien visibles, les points rouges, mais ils peuvent aussi être masqués. Et donc, ce sera à l'élève de découvrir, de cliquer sur certains endroits et puis il y a des choses qui vont apparaître. Et ici, c'est sur les 7 merveilles du monde avec des vidéos TikTok. Donc, j'ai ajouté des vidéos TikTok. Ça pourrait aussi être des vidéos YouTube, bien sûr, mais sur cette carte interactive, on pourrait dire, créée avec l'image à zone réactive. J'ai utilisé la même carte, mais j'ai mis un autre contenu dedans. Ce sont des écoles à travers le monde qu'on peut visiter en 3D. Donc ici, une école internationale au Brésil. Et l'idée ici de l'activité, c'est de donner à chacun des élèves une école ou de leur laisser le choix. Et puis de présenter cette école à l'oral, hein, éventuellement en anglais ou une autre langue, à leurs camarades de classe. Donc, c'est une activité d'expression orale. Voilà, donc l'image à zone réactive. Et puis, le planificateur, là, on a fait un webinaire l'année passée. C'est aussi un parcours d'apprentissage, mais un peu différent par rapport au WebQuest dans sa forme, dans la mise en page. Ici, les activités vont toujours apparaître sous forme de liste et les élèves peuvent cocher les cases des activités qu'ils ont déjà faites. La première, ici, c'est en lien vers un widget. Le deuxième, ou la deuxième étape, c'est une vidéo. Et la troisième, c'est un lien Learning Apps, voilà, qui va apparaître ici. Ensuite, il y a de nouveau un widget, etc. Donc là aussi, on n'est pas limité. Chaque nouvelle carte qui représente une autre activité ou une autre étape peut inclure un lien vers une autre ressource, BookWidget ou autre. Voilà donc les différents types de widgets qui permettent l'intégration d'autres outils. Alors maintenant, quel type de documents ou outils peuvent être intégrés dans ces widgets-là? Vous en avez déjà vu pas mal dans les exemples. Il y a des images, il y a de l'audio, des vidéos, des présentations comme des Geniali, d'autres outils d'apprentissage comme Learning Apps, des documents en ligne. Vous avez vu les Excel en ligne et autres, des publications de réseaux sociaux et d'autres types d'intégration comme les écoles qu'on a visitées en 3D. Alors, je commence par les images et là, je montre tout de suite comment ça fonctionne.
je crois que vous connaissez déjà un peu, mais il y a parfois des petites fonctionnalités ou des petites astuces qu'on ne connaît pas. Je vais vous montrer quelques éléments dans BookWidgets. Je l'ai déjà ici créé un petit quiz avec 2 questions. La première question, c'est quelle est la capitale de la France? Maintenant, je veux ajouter une image. Il y a plusieurs endroits pour ajouter une image. Soit ici en bas, j'ai la possibilité d'ajouter une image. Je peux choisir ensuite la taille et la position de l'image, mais j'ai aussi la possibilité d'ajouter une image dans la consigne. Souvent, on oublie cette possibilité parce que par défaut, vous voyez ceci. Vous ne voyez pas ces options-là, donc il faut cliquer sur « Passer en texte enrichi » et là, vous avez l'éditeur de texte enrichi avec la fonction, entre autres, d'ajouter une image dans la consigne. Et là, vous avez, et en fait partout dans BookWidget où vous ajoutez une image, vous avez toujours 3 possibilités. Choisir une image qui se trouve sur votre ordinateur, importer une image dans Google Drive ou trouver une image en ligne. Et cette dernière option est très intéressante parce que si je cherche ici le drapeau français, voilà, je vais prendre celui-là. Là, j'ai, vous l'avez vu, j'ai une banque d'images qui est intégrée. Et je ne dois pas aller sur Google Images, par exemple, télécharger une image, etc. En plus, l'image, la banque d'images qui est intégrée s'appelle Pixabay. Toutes les images que vous trouverez là-dedans sont des images libres de droit d'auteur, donc vous n'aurez pas de souci à ce niveau-là. J'ai inséré cette image. Comme toujours, je prends l'aperçu pour vérifier. Elle est un peu grande, donc je peux cliquer sur la roue dentée pour changer la résolution. Donc, je décoche ici à droite plutôt automatique. Par contre, je ne vais pas cliquer sur le cadenas ou plutôt la chaîne et je vais, par exemple, pour réduire à moitié, je vais mettre 320, hein, ce sont les pixels, mais même si ça ne vous dit pas grand-chose, vous divisez par 2 le nombre que vous voyez et ça sera la moitié, la taille que vous aviez auparavant et les dimensions sont respectées parce que je n'ai pas touché à la petite chaîne. Voilà, donc la possibilité d'ajouter une image. Il y a d'autres endroits où on peut ajouter une image. On peut aussi ajouter une image dans la partie explication. C'est l'explication que les élèves verront après l'envoi des réponses ou par exemple dans l'indice. Ici, je pourrais écrire, ça commence par un P, la capitale de la France, mais c'est peut-être un peu trop facile. Donc, je pourrais, au lieu de faire ça, ajouter dans l'indice. Et là aussi, je suis passé au texte enrichi. Et je vais chercher une image de Paris et je trouve cette photo de la Tour Eiffel. Là, c'est pareil, hein, je peux la rendre plus petite. Je vais mettre la largeur en 320. Voilà, je prends l'aperçu et maintenant, j'ai une image dans l'indice. Voilà. C'est pareil d'ailleurs, tout à l'heure, je vais parler de vidéo et d'audio. On peut ajouter des extraits vidéo et audio aussi dans cet indice, dans cette explication et dans la consigne aussi avec les options qui s'affichent lorsque vous cliquez sur « Passer en texte enrichi ». OK. Dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai ma deuxième question. On parle de la région d'Europe du Nord qui s'appelle la Scandinavie. Là aussi, je vais ajouter une image. Et il y a 2 choses que je veux montrer. Tout d'abord, si vous cherchez une carte de l'Europe, là, vous n'allez pas trouver. Donc, notre banque d'images, c'est une banque d'images internationale. Donc, l'astuce ici, cherchez en anglais Map Europe, ça donne des résultats plus pertinents. Donc, je prends par exemple cette carte-là. Donc, c'est la petite astuce. Si vous ne trouvez pas tout de suite ce que vous cherchez, cherchez en anglais. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut aussi recadrer l'image, parce que là, j'ai la carte de toute l'Europe, mais c'est une question sur l'Europe du Nord, donc je peux
tout simplement comme ça, recadrer l'image. Je n'ai pas besoin d'autres outils sur mon ordinateur ou en ligne. Voilà, c'est terminé. Je vérifie dans l'aperçu et voilà, c'est pas mal comme ça. Voilà ce que je voulais vous montrer sur les, les images, donc l'intégration de Pixabay et la possibilité d'éditer l'image. Je passe à l'audio et là, il y a deux possibilités. Il y a, comme je vous l'ai déjà montré, via l'éditeur de texte, la possibilité d'ajouter des extraits audio. Et je crois que vous le savez, mais je tiens quand même à le montrer encore qu'on peut le faire directement dans BookWidgets. Je reprends ma première question. Quelle est la capitale de la France? Je peux soit ici en bas utiliser l'option audio, soit le faire ici et pareil, donc dans l'indice ou dans l'explication. Là, j'utilise l'option ici. Je peux donc, comme pour mon image, choisir un fichier qui se trouve sur mon ordinateur, sur mon Google Drive. Mais la troisième option est la plus intéressante, l'enregistrer directement ici. Quelle est la capitale de la France? Voilà, je peux vérifier. Quelle est la capitale de la France? Je peux reprendre ou accepter, voilà, et ça va apparaître sous la consigne. L'élève pourra l'écouter ici. Mais ce que je voulais aussi montrer en parlant d'audio, c'est l'intégration d'autres applications qui sont basées sur l'audio. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de podcasts qui sortent et en toutes les langues, sur tous les sujets, un peu c'est beaucoup pour adultes, mais de plus en plus, vous trouverez aussi des podcasts adaptés à l'âge de vos élèves et on peut facilement les intégrer. Donc là, j'ai un podcast trouvé sur Spotify dans une feuille de travail fractionnée. C'est ici en anglais et c'est un podcast de sciences expliquées aux enfants. Donc peut-être vous pouvez l'utiliser dans vos cours d'anglais et c'est à la fois un cours avec un sujet transversal et vos collègues profs de sciences vont être contents d'avoir parlé de science dans votre cours d'anglais, par exemple. SoundCloud, c'est un peu moins connu, mais on peut aussi l'intégrer. Là, j'ai une chanson pour apprendre le futur simple. Un jour, tu verras. Donc, on peut parfaitement l'intégrer aussi. Ou bien Apple Podcast, ça fonctionne tout aussi bien. Donc là, j'ai le podcast, c'est le même que tout à l'heure, mais sur Apple Podcast. Donc, c'est tout à fait possible aussi. La vidéo, donc là aussi, vous avez les deux possibilités. Dans un quiz, dans une feuille de travail, sur l'éditeur de texte riche, vous avez cette fonctionnalité avec la caméra et vous mettez tout simplement le lien YouTube ou Vimeo. Ou bien, on a la possibilité d'intégrer du YouTube. Vous avez déjà vu des exemples. Ici, j'ai utilisé une feuille de travail fractionnée. C'est un exemple que j'ai trouvé dans le groupe Langue moderne Belgique. Et il y a même deux vidéos YouTube à gauche et des questions à droite. Pareil pour Vimeo. Là, c'est encore une activité que j'ai créée dans le cadre de l'article sur les courts-métrages. C'est un superbe court-métrage, là aussi, sans langue parlée. Donc, cette activité existe en plusieurs langues. Et le bonus pour la version francophone, j'ai fait le lien avec une chanson de notre cher Axel Red, parce qu'on parle du thème des voisins. Donc, il y a du Spotify à droite et du Dailymotion à gauche. J'ai peut-être dit Vimeo avant. Donc, ça, c'est du Dailymotion. Donc, j'ai deux exemples de Dailymotion au lieu de… Donc, pour Vimeo, il faut me faire confiance. C'est possible aussi avec du Vimeo. J'ai un autre exemple ici avec du Dailymotion, une superbe pub que je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas encore. Et puis ici, c'est pour
l'apprentissage du verbe pouvoir pour des apprenants de français langue étrangère. Et puis, du TikTok. J'ai écrit tout un article de blog aussi sur l'intégration de TikTok dans BookWidget. Parce que sur TikTok, il y a des chouettes vidéos, mais le problème, c'est que vous n'allez pas dire en classe à vos élèves, sortez votre téléphone ou ouvrez TikTok et cherchez la vidéo parce que je ne dois pas vous expliquer que ça sera un peu compliqué, que les élèves ont envie de tomber sur d'autres trucs. Mais si on trouve une chouette vidéo, on peut l'intégrer. Et sur TikTok, il y a une fonction qui s'appelle Duet. Et donc là, il y a des profs qui créent un contenu comme celui-ci où il y a un prof de français langue étrangère qui demande, ou c'est en anglais, oui, c'est en anglais, il demande aux élèves de jouer le dialogue et donc, lui, il lit les parties en rouge et l'élève est censé lire les parties en vert. Et l'élève pourra d'abord faire un petit essai lui-même et puis faire l'enregistrement ici qui sera envoyé à l'enseignant. Donc, vous, en quelque sorte, vous ajoutez une couche supplémentaire sur ce contenu TikTok. Donc, ça pour la vidéo. Puis pour les présentations, vous avez déjà vu un exemple, une intégration Geniali. Il y a un autre exemple ici. C'est un formidable exemple créé par notre ambassadeur Jean-Philippe Boll. Et là, on est vraiment dans le 1 plus 1 égale 3. Parce qu'en termes de visuel, en termes de fonctionnalité, au niveau de la présentation, vous trouverez dans Geniali des fonctionnalités que vous n'aurez pas dans BookWidgets. Par contre, Geniali n'a pas ce côté où les élèves vont envoyer leurs réponses à l'enseignant et où l'enseignant a un tableau de bord avec les résultats. Donc, ce sont des outils qui sont très complémentaires. Et donc, je vous le rappelle, d'ici quelques semaines, on fait un webinaire. Je peux d'ailleurs vérifier, j'ai la page ouverte ici. Ça sera le 24 mai, on fait le webinaire avec Geniali. Je partage déjà le lien dans le chat. Prezi, c'est un peu moins populaire, j'ai l'impression en tout cas ces derniers temps, mais quand moi j'étais étudiant, il y a une bonne dizaine d'années, c'était l'outil, c'était un peu le Geniali de l'époque, je dirais. Donc, on peut aussi parfaitement l'intégrer. Le principe reste le même. La présentation apparaît à gauche, les questions à droite. Mais un Google Slide ou un PowerPoint, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, j'ai ici un Google Slide et j'ai la même présentation en PowerPoint en ligne. Si vous me demandez Keynote, encore une fois, je vais devoir vérifier. Je vérifie après pour les outils Apple et je ferai un retour dans le mail de suivi. Comme ça, vous le saurez. Et ceux qui regardent le webinaire en différé sur YouTube, je mettrai éventuellement dans les commentaires ou dans la description. Autres outils d'apprentissage, j'en ai déjà parlé, le Padlet. Oula, je voulais cliquer sur le lien, voilà. Ah, petit souci, voilà, ça revient. Donc, j'ai à gauche un Padlet. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un mur collaboratif où on va demander aux élèves d'ajouter disons, des post-it avec du texte. Moi, j'ai posé une question ici sur l'addiction aux réseaux sociaux. Et donc là, les élèves vont chacun voir ce que les autres ont ajouté, et ils vont pouvoir réagir, etc. Par contre, la partie de droite, ça c'est du BookWidgets, donc c'est pas collaboratif. Là, ils vont eux-mêmes écrire leurs réponses personnelles et l'envoyer à l'enseignant. J'ai un peu le même principe, c'est le Flip, anciennement Flipgrid. C'est un peu le même concept, mais en vidéo. Donc, on a un mur collaboratif. Et là, non, ce n'est pas avec ce compte-là. Je vais essayer avec mon compte Microsoft. Je dois me connecter par contre, mais une fois que c'est fait, j'ai le mur collaboratif, non pas avec des post-it comme tout à l'heure, mais avec des vidéos. Donc ici, moi, j'ai posté, vous reconnaissez l'arrière-plan qui n'a pas vraiment changé ici. Donc, ça c'est moi en tant qu'enseignant, j'ai fait la vidéo et je demande aux élèves de réagir et les élèves vont réagir, ils vont eux-mêmes
enregistrer la vidéo ici avec la fonctionnalité de flip. Et à droite, j'ai, comme tout à l'heure, des questions personnelles. Pour les profs de sciences, le PET, c'est une activité ou un outil créé par une université américaine, je crois celle de Colorado, qui permet, là vous avez qu'un seul exemple, c'est vraiment une mine d'or pour tout ce qui est expérience scientifique virtuelle. Par exemple, créer un circuit électrique, mais il y a beaucoup d'autres possibilités aussi. Et c'est un peu le même principe que mon activité avec du GeoGebra tout à l'heure. Je leur demande de faire l'activité et puis de faire des captures d'écran que je vais leur demander de m'envoyer via la question photo à droite dans la feuille de travail fractionnée. Puis, j'ajoute des questions ou des questions supplémentaires. Est-ce que ça fonctionne aussi avec les outils de la digitale? Oui, je n'ai pas encore testé avec tous les outils, mais je peux déjà confirmer que pour leur outil, ils ont un outil pour intégrer des vidéos YouTube et puis effacer les pubs et tous les liens, etc. Et là, je l'ai déjà testé et ça fonctionne aussi. Donc, je m'imagine que pour les autres applications de la digitale, ça devrait fonctionner aussi. Le GeoGebra, j'en ai déjà parlé. Ici, vous avez un autre exemple sur le théorème de Pythagore, je crois. Donc, on va leur demander de faire le triangle et puis d'envoyer la capture d'écran. Donc, je ne vais pas trop m'arrêter sur celui-là. Et l'exemple Learning Apps, c'est l'exemple que vous avez déjà vu. Puis les documents en ligne, là, vous avez déjà vu aussi, je crois, soit avec un document texte comme celui-ci, soit avec un document, un tableur. Est-ce que c'est le bon mot français? Un spreadsheet en français, c'est un tableur ou un… Voilà, donc vous avez déjà vu ces exemples-là. Ou bien un PDF, ça fonctionne aussi. Il y a une petite différence au niveau technique, c'est que le PDF, vous pouvez le télécharger vous-même dans BookWidgets, alors que les autres, ils sont sur la version en ligne de Word, Excel ou Google Docs, Google Sheets. Mais je reviens encore sur le côté technique tout à l'heure. Et puis, on a les intégrations des réseaux sociaux qui sont possibles aussi. J'ai un tweet de Barack Obama et on va analyser ce tweet. On va essayer de trouver les informations, quand est-ce que ça a été publié, combien de personnes ont vu, ont répondu, etc. Un post Instagram, possible aussi. Donc ici, j'ai un post sur les homonymes parce qu'une baguette en français ne se traduit pas toujours de la même façon en anglais, comme vous le voyez sur ce post Instagram. Voilà, donc j'ai inséré ce post Instagram et puis je pose quelques questions sur ce post. Ou bien du TikTok, j'en ai déjà parlé. Voici encore un autre exemple pour le cours de sciences. Donc sur TikTok, il y a vraiment beaucoup de ressources qui peuvent être utilisées dans les cours. Le seul souci, parfois, c'est de trouver les bonnes ressources. Ce n'est pas toujours évident, mais il y a moyen de trouver vraiment de chouettes choses. D'autres types d'intégration, en Google Maps peut être intégré ici. Pour un cours d'anglais, je vais demander aux élèves d'expliquer le chemin et de l'enregistrer. Et je n'ai pas une image comme on peut en trouver dans les manuels scolaires qui sont parfois un peu, voire très fictifs. Ici, c'est une vraie carte Google Maps et j'ai le déplacement à pied de St. Paul's Cathedral à Londres jusqu'au London Eye ou en transport public. Et on va demander aux élèves de l'expliquer et de l'enregistrer. Ou bien Google Street View, et là, ça fait partie ici d'un WebQuest. Vous pouvez le découvrir, ou même un peu plus spécifique qu'un WebQuest, ça fait partie d'un jeu d'évasion, un escape game,
Et donc, les élèves doivent suivre les instructions et à la fin, ils vont trouver quelque chose. Je ne vous dis pas quoi parce que c'est peut-être un spoiler si vous voulez essayer vous-même l'activité. Mais ça fait donc partie d'un jeu d'évasion et on a fait un autre webinaire l'année passée sur les jeux d'évasion avec BookWidgets. On peut aussi insérer d'autres sites avec par exemple des articles comme ici. Maintenant, tous les sites ne l'autorisent pas. Donc parfois, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Ici, c'est possible. Donc j'ai à gauche un article sur le mot dude en anglais et à droite une activité EducaPlay. C'est un peu comme Learning Apps. Donc vous voyez que j'ai utilisé BookWidget juste comme outil pour insérer deux autres applications et j'utilise même pas les fonctionnalités BookWidgets. Donc c'est un peu plus poussé, mais c'est possible. Et puis, mon bonus, c'est on peut insérer un widget dans un widget. J'ai un exemple ici. J'ai à gauche la machine à sous. Ça s'appelle le widget du hasard. Je crois que c'est le nom qu'on utilise officiellement. Et à droite, les questions et les instructions, parce que c'est une feuille de travail fractionnée, mais j'ai intégré un autre widget dans la feuille de travail fractionnée. Voilà les exemples et ce n'est pas une liste exhaustive, donc il y a vraiment beaucoup. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que ça fonctionne? J'espère que vous n'êtes pas encore trop fatigué parce que là, ça va devenir un peu plus technique, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas très compliqué. Et sachez que le webinaire sera enregistré. Donc, si à un moment donné, vous me perdez, ce n'est pas grave. Je veux bien le remontrer encore une fois à la fin. Et puis, il y a la possibilité de regarder à votre aise, à votre rythme, l'enregistrement. Bon, en principe, il y a toujours 3 étapes si vous voulez insérer un outil dans BookWidgets. Et la première étape, c'est de trouver le code embed. C'est le nom, le mot embed, c'est de l'anglais. Ça veut dire intégration ou intégrer. On l'appelle parfois aussi le code iframe en bon franglais, iframe en anglais. Et pour le trouver, ben, vous allez sur le site qui propose la ressource et vous essayez de trouver l'icône que vous voyez ici avec les chevrons et le slash au milieu. Parfois, vous n'allez pas le trouver. Il est parfois masqué ou caché derrière les icônes de partage ou les icônes avec les 3 points ou l'icône du hamburger. Donc, ce n'est pas très harmonisé. Parfois, il faut chercher un peu, mais on va souvent trouver. Je vous montre l'exemple. J'ai parlé de Prési. Ben, je suis un peu nostalgique. Au moment de mes études, on faisait souvent des Prési. Et donc là, si je regarde, j'ai trouvé une présentation Prési et je retrouve ici cette icône dont je vous ai parlé. Donc, si je clique sur cette icône, je vais trouver le code embed ou le code iframe que je peux copier-coller. Voilà. Je peux encore changer les dimensions, mais normalement, ce n'est pas nécessaire. Donc, voilà, j'ai le code iframe. Pour vous donner un autre exemple, sur Genially, là, je ne vois pas tout de suite cette icône, mais je vois les 3 petits points. Ensuite, je vois l'icône partager cette présentation. OK. Et puis, dans la fenêtre pop-up, je retrouve cette icône pour intégrer. Donc là, je peux aussi copier le code iframe. Voilà. Si vous ne trouvez pas, ça peut arriver, si le site ne propose pas le code d'intégration, vous prenez tout simplement le code URL. C'est le cas notamment sur Genially, sur GeoGebra, donc vous prenez le code URL que vous copiez. Voilà la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça sera de choisir votre widget. Et vous avez vu, j'en ai présenté 8 où on peut l'insérer. Maintenant, je ne vais pas le montrer aujourd'hui dans tous ces widgets, mais je vais le montrer dans la feuille de travail fractionnée. Et là, ça fonctionne exactement de la même façon dans le tableau blanc fractionné
et ensuite dans la feuille de travail ou dans le quiz, où là aussi, c'est identique. Donc, je vais le montrer dans ceux-là. Si vous voulez voir comment ça fonctionne dans le WebQuest ou dans le planificateur, ben, je fais référence aux webinaires qu'on a fait l'année passée et qui sont disponibles sur notre site où on l'explique aussi. Voilà. Et puis, où est-ce que ça fonctionne concrètement? Où est-ce qu'il faut copier-coller le code en bête? Je vais vous le montrer. Donc, je vais sur BookWidgets. Voilà. Je vais fermer celui-là. Là, je le fais via le site BookWidgets, mais vous pouvez le faire, comme vous le savez, à l'intérieur de Teams, de Smart School, de Classroom ou de la plateforme que vous utilisez, It's Learning aussi. Et commençons par la feuille de travail fractionnée parce que c'est quand même l'outil le plus adapté à ce genre d'intégration. Voilà. Vous savez que dans la partie questions, vous pourrez ajouter des questions. Maintenant, la ressource multimédia, on va l'ajouter dans la partie texte. Et là, c'est le mot texte. D'ailleurs, il va peut-être changer tôt ou tard. Le mot texte est peut-être mal choisi parce que ce n'est pas limité au texte. Parce que, en effet, je peux écrire un texte ici ou copier-coller un texte, mais il y a aussi la possibilité soit d'ajouter un PDF, soit d'intégrer une ressource web. Et c'est cette troisième possibilité qui m'intéresse ici. Voilà. Je vais donc intégrer une ressource web. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous dites j'ai une adresse URL, soit j'ai un code IFRAM. Si vous avez le code IFRAM, mais le mieux, c'est d'utiliser le code IFRAM. Donc, je retourne sur Prezi et je vais copier le code IFRAM. Voilà, je vais le coller ici et dans l'aperçu, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, j'ai la présentation qui apparaît à gauche. Et vous voyez qu'il s'adapte automatiquement en fonction de la taille de l'écran. Pareil, hein, pour le Genially, je vais le copier et je peux le coller ici. Voilà, je reprends l'aperçu. J'ai la présentation Genially à gauche. À gauche, je peux ajouter les questions à droite. Si je n'ai pas de code embed, je vais donc dire, je vais enlever tout ça ici. Je vais dire que j'ai un lien, j'ai une URL. Voilà, il doit commencer par HTTPS. Je prends l'aperçu et j'ai mon activité GeoGebra à gauche. Je peux ajouter les questions à droite. Maintenant, comme je disais, ça ne fonctionne pas pour tous les sites, malheureusement. Là, on ne peut rien faire si ça ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, vous allez travailler avec tout simplement un URL. Ça, c'est donc dans la feuille de travail fractionnée, dans le tableau blanc fractionné, c'est identique. Comment est-ce que ça fonctionne dans le quiz? Ben, je vais prendre mon activité de tout à l'heure et je veux ajouter les mêmes ressources donc entre les questions. Ben là, il vous faut une question texte. Donc, je prends la question texte ici. Titre texte, vous pouvez compléter, mais ce n'est même pas obligatoire. Et la toute dernière option ici, c'est intégration web. Et là, c'est pareil, c'est identique à ce que vous venez de voir pour la feuille de travail fractionnée. Donc, soit vous dites j'ai une URL comme l'URL GeoGebra, soit vous mettez le code IFRAM. La seule différence, c'est qu'ici, vous pouvez vous-même changer la largeur et la hauteur prévue pour l'intégration. Donc ici, c'est trop petit, donc je retourne et je vais mettre largeur sur 800 et surtout la hauteur, je vais mettre sur 800 aussi. On va voir ce que ça donne avec l'aperçu. Et là, c'est déjà mieux et je peux encore changer en fonction. Là, c'est peut-être un peu trop haut. Donc, je vais mettre du 600, etc.
ou bien, comme tout à l'heure, hein, avec le code iframe dans Geniali, par exemple. Je prends celui-là. Et là, Et là, je vais peut-être changer le rapport largeur-hauteur. Non, là, je crois que c'est bon. C'était pour le GeoGebra, que c'était peut-être pas très adapté ici. Donc, j'aurai la Geniali, la présentation Geniali à l'intérieur de ma feuille de travail. Voilà donc comment intégrer ce genre d'outils. Maintenant, vous l'avez vu peut-être sur les slides, il y a quelques cas particuliers. Il y a notamment les vidéos. La bonne nouvelle pour les vidéos, c'est encore plus simple. Je pourrais le faire de la même façon, c'est possible, hein. Je vais vous le montrer. Je vais ici, j'ai trouvé une chouette vidéo que vous connaissez peut-être, hein, une chanson en anglais. Je pourrais aller sur Partager, choisir le code embed et puis copier ce code d'intégration et je vais sur ma feuille de travail fractionnée de tout à l'heure et là je pourrais dire dans la partie texte que j'ai une intégration web, que j'ai un code iframe et que je copie-colle ce code et voilà. Et ça va fonctionner, hein. J'ai la vidéo à gauche, je pourrais mettre les questions à droite. Mais il y a d'autres possibilités parce que je pourrais tout simplement, dans la partie texte, dire que je veux ajouter du texte riche et là, vous avez l'icône de la caméra où vous pouvez vous-même ajouter le lien. Et ça, c'est beaucoup plus simple de copier-coller tout simplement le lien de la barre d'adresse ou d'aller ici, de copier le lien et de le coller ici et de confirmer. Je peux faire la même chose dans mon exemple de tout à l'heure. Donc, j'ajoute la question. Et là, d'ailleurs, vous n'êtes pas limité aux questions texte. Vous ajoutez un QCM. Et je vais poser la question, quel est le titre de la chanson? Never. Voilà, et je mets mon QCM. Et je vais donc passer en texte enrichi, cliquer sur l'icône de la caméra et je vais pouvoir mettre le lien. Et ce que vous voyez aussi, c'est que vous pouvez définir le début et la fin de la vidéo. Ça, c'est intéressant si vous voulez montrer un extrait de la vidéo. Je l'ai d'ailleurs utilisé dans les exemples des courts-métrages que j'ai montrés tout au début. J'avais utilisé cette fonctionnalité. Donc, si je mets ici Start égale 60, ça veut dire que la vidéo va commencer pile à 1 minute après le début de la vidéo. Je confirme et je prends l'aperçu. Et voilà, en principe, il commence pas au début de la vidéo, mais au temps que vous décidez. Vous pouvez aussi mettre le temps de fin. Voilà, donc pour les vidéos, ça fonctionne aussi pour une vidéo Vimeo. On a aussi le quiz vidéo qui est très facile à paramétrer. Donc, vous créez un nouveau widget, vous choisissez le quiz vidéo. Vous ajoutez l'URL de la vidéo. Donc, vous n'avez pas besoin du code iframe, mais vous prenez tout simplement le lien URL que vous mettez ici. Voilà, et ensuite, vous allez pouvoir ajouter des questions. Par exemple, ici, je vais ajouter une question après 26 secondes. Je peux encore déplacer après, hein, et puis vous ajoutez la question. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais essayer de respecter plus ou moins le timing, mais vous trouverez donc sur la page avec tous les webinaires aussi une vidéo sur le quiz vidéo qui explique le tout en détail. Vous avez aussi le lien
ici dans la présentation. OK, pour le partage de documents, je vais le faire très vite. Ici, j'ai un document sur un Google Doc. Et là, mon compte Google est en anglais, mais je vous explique, vous allez sur, je suppose que ça sera fichier en français, et puis partager. Et là, vous avez deux options, juste partager le lien, mais il y a aussi publier sur Internet. Et là, il y a la possibilité d'intégrer. Il faut d'abord le publier. Il va me demander si je suis sûr. Et là, il va vous générer un code d'intégration. Sur tout ce qui est Microsoft Office, c'est un peu particulier, en tout cas, parce qu'il faut tenir compte d'abord des droits de partage. Et dans certaines écoles, il y a des choses qui sont bloquées. Donc, il faut d'abord aller sur Fichier à gauche, et puis vous cliquez sur Partager. Et d'abord, vous cliquez d'abord sur Partager avec d'autres utilisateurs. Et là, vous vérifiez. Moi, mon exemple, il est vraiment public. Tout le monde avec le lien peut visiter. Ça peut être bloqué par votre école, mais là, il faut au moins le partager avec les élèves qui doivent pouvoir l'ouvrir. Et les élèves vont devoir se connecter dans l'activité BookWidgets et vont pouvoir le partager aussi. Une fois que vous avez vérifié ça, vous cliquez de nouveau sur Fichier, Partager et puis Incorporer. Et là, vous avez le code, encore une fois, le code embed que vous pouvez copier, coller dans BookWidgets. Donc ça, pour les documents. Pour les réseaux sociaux, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est un peu particulier, c'est un peu différent pour chaque réseau social. Pour intégrer un tweet, vous pouvez copier-coller ce code-ci. Et là où il y a URL égale, etc., tout ce qui vient après le signe d'égalisation, jusqu'à l'accolade suivante, là, vous remplacez par le lien vers le tweet que vous voulez intégrer. Pour les vidéos TikTok, c'est un peu particulier aussi, c'est expliqué dans l'article de blog. Et puis, pour insérer un widget dans un widget, j'ai créé une feuille de travail fractionnée, c'est celui-ci, et j'ai intégré un jeu du hasard, donc notre fameuse machine à sous, c'est celui-ci. Et donc, ce qu'il faut d'abord faire, c'est partager celui-ci. Et ce qui peut se passer, si vous le partagez, il ne faut pas le partager dans une plateforme numérique, il faut obtenir un lien ici. Donc, je vais le partager. Et moi, mon compte, je crois, est lié à Teams, donc il va me proposer de le partager dans Teams. Je ne veux pas partager dans Teams, je clique sur « Afficher d'autres options de partage »,« Afficher les liens ». Et là, j'ai le lien. Je copie donc le lien. Je vais sur le widget dans lequel je veux l'intégrer. Je vais encore une fois sur la partie texte. Et là, je choisis intégration web. J'ai une URL. Je colle le lien. Et là, ça devrait fonctionner. J'ai le widget à gauche intégré dans la feuille de travail fractionnée. Voilà, là, j'ai fait le tour. Donc, merci d'avoir suivi ce webinaire.